Et là, vous entendez une voix qui vient de beaucoup plus haut. Alors, mes amis, vous avez aimé ce petit jeu? Je tiens un saille prêt. Moi je dis, on en parlera quand on sera face à face. Malheureusement, je ne pourrai pas vous revoir de sitôt, je pense. Cela me fond le cœur, mais je vais devoir partir en voyage, malheureusement. Lâche! Traître! Vous avez néanmoins triomphé de mon test. Et quel test? Et pourquoi? Pourquoi nous tester? Qu'est-ce que vous nous voulez? À bientôt, mes amis. J'espère que nous nous reverrons. Sois maudit! Et, Oh oui, nous nous reverrons, je te retrouverai. et là, la statue explose littéralement. Et vous permet d'accéder dans un chemin. Et nous avançons. Prudence, prudence, mes amis. Irven, attention à tes yeux. Et vous arrivez Je mets ma capuche devant les yeux. Vous arrivez exactement ici. Oh. Oh. Et vous voyez donc la lumière. Mmh. Et il y a donc à travers ce qui ressemble à une chute d'eau, quelques marches d'escalier qui vous ramènent vers la lumière. Ce bâtiment, est-ce qu'il a l'air d'avoir été... Est-ce qu'il a l'air architectural? J'étais Il est sûre, architectural, j'étais je sûre. pense. Est-ce que ça avait l'air d'être un bâtiment plutôt à vertu religieuse, vertu laïque, est-ce que quelque chose en émane, enfin pas quelque chose en émane, mais est-ce qu'il y a des symboles qui sont écrits, ce genre de choses qui nous permettraient de connaître la fonction de l'endroit à l'origine? Ça a l'air ancien, mais par rapport à ce que vous avez vu en ville, c'est un peu la même architecture. D'accord. Je retourne vers notre, entre guillemets, invité. Vous connaissez l'endroit? Ça ne me dit rien du tout, j'ai pas l'impression qu'on soit à Onyxa. Bien donc. Étonnant. Il nous aurait transporté loin. Bien. Remontons la surface. Vous étiez donc ressorti du labyrinthe d'Avalar. Et vous avez pu distinguer le ciel. Le ciel qui est noir. Un ciel de nuit. Vous vous trouvez donc à la sortie de ce lieu de mort et vous avez pu ramener vivant votre ami Klassen Fringe de cette aventure. Et Klassen regarde un peu autour de lui, regarde l'horizon, prend un petit peu ses repères et dit je crois que nous sommes tout près des mines. Des mines. De quelle mine voulez-vous parler? Avez-vous une carte de l'arrière-pays de Nixa? Oui. La déplie. Il fait ah bien, c'est une carte moderne en plus. Ah, je viens de l'acheter. Il fait vous voyez où c'est marqué grande mine de Nyx. De Nixa. Nous devons nous trouver un petit peu à l'ouest d'ici, je pense. Ok, près des montagnes donc. Voilà, exactement. Et qu'extrait-on de ces mines en particulier? Tous les métaux en abondance de l'onyx. Écoutez, vous vouliez avoir une discussion, je crois que c'est le moment de l'avoir, vous ne croyez pas? Oui, me convient. On pourrait monter un bivouac, je crois, histoire de se reposer avant de reprendre la route de toute façon vers Onyxa, parce que nos corps et nos esprits ont subi de lourds dommages à l'intérieur de ce labyrinthe. Et moi, j'aimerais bien l'endroit qu'on aura choisi pour le bivouac, inspecter vraiment un bon moment à la ronde pour être sûr qu'il y ait personne et éventuellement mettre une ou deux ficelles avec des grelots si je peux, s'il y a par exemple un arbre, un buisson ou des trucs comme ça. Il n'y a pas énormément d'arbres autour de vous. Il y en a quelques-uns bien sûr, mais c'est plutôt dégagé comme paysage où vous êtes. Vous êtes en hauteur par rapport à... C'est des tombes qu'on voit ou c'est simplement des stèles? Est-ce qu'on arrive à identifier, il y a des noms, quelque chose de gravé?
Oui, tout à fait. Sur la stèle, tu vois que c'est le nom d'une personne. Et tu Marie. reconnais direct le nom. Ok, c'est écrit Ah. quoi? C'est écrit quoi? C'est écrit Avalar. Oh. Ok. On a buté quelque chose qui était déjà mort. Apparemment. Est-ce que cette chose était vraiment à Valar? Ça, nous n'en sommes pas sûrs. Et vous voyez une flèche qui est dessinée sur la droite du monument et qui semble indiquer une partie herbeuse un peu plus loin. Une clairière quoi. En tout cas. Ouais, c'est exactement où vous êtes un peu dans la nature et puis ça semble indiquer à droite du monument. Ben, je vais jeter un coup d'œil, voir si ça m'a l'air d'être un endroit approprié pour monter un bivouac. D'accord. Moi, j'aimerais bien inspecter un peu, vraiment, voir si je trouve le moindre truc bizarre. Je leur dis non, 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 on dégage. Qu'est-ce que tu veux inspecter exactement? Bah, le coin où ils veulent faire le bivouac. Voir s'il y a pas, enfin, si le sol a l'air stable, s'il n'y a pas l'air d'avoir de pièges, même cachés un peu sous les herbes par-ci par-là, de voir s'il n'y aurait pas des mécanismes, parce qu'il y avait tellement de pièges en bas, enfin, regarder surtout les pièges, puis voir s'il n'y a pas des traces de passages récents, ou de Alors, passages répétés. Tu prends ton temps et tu fais tout ce que tu viens d'énumérer. Et tu constates que ça pourrait être idéal pour un bivouac, en plus vous avez une bonne vue. Faudrait peut-être pas faire de feu, mais voilà. Après, sinon, tu remarques clairement que il y a des traces de pas qui sont très récentes, et notamment qui vont en direction de l'endroit indiqué par la flèche, et d'autres qui descendent dans la vallée. Je commence à creuser un trou pour pouvoir faire du feu en dessous, histoire que le feu il soit invisible de l'extérieur, mais qu'on puisse quand même se réchauffer un petit peu pendant la nuit. Tu creuses à quel endroit exactement? Bah une fois qu'on aura fixé l'endroit du bivouac, là où on aura fixé enfin au milieu du bivouac quoi. Ouais, puis pendant ce temps, j'aimerais bien tripatouiller un peu le monument, et puis regarder vraiment sous toutes les coutures. Ouais, bon bah moi il me reste plus qu'à me poser à côté de la stèle, le dos et un pied appuyé contre en regardant l'horizon d'une façon stylée quoi. J'attendais le moment où tu dirais d'une façon stylée. Tout le monde savait que ça arriverait. Vous mais moi, je pense pense Moi je vais aller aider Anton à creuser pour le feu. J'imagine que comme on est tous des manches à couilles, personne n'a de tente avec lui. Moi je pense qu'on va s'asseoir après tous ensemble discutailler. Et vous préférez quoi comme bouteille? De l'alcool qui a l'air fort, de l'alcool volé au théâtre, ou de l'alcool à grand cru? Mon corps est un Avec la scène. temple. Non, je rigole. Claston il fait voler au théâtre à Stanislas Zonko. Ah, avec plaisir. Ah, il avait des bons goûts. Je crois qu'on va attaquer celle-ci, non? Très bien. Bouteille d'alcool volée au théâtre. Par contre j'ai pas de verre, c'est la bouteille. Je sors la casserole de mon sac, je sors les quelques provisions de voyage que j'ai et je fais à bouffer. Tu me fais un jet de cuisine? Oui oui. Pourquoi Ça t'as arrive. changé ta couleur de dé, espèce de victime? Tu réussis parfaitement ton plan. Ah. Faut savoir ce que tu nous prépares. Oh bah c'est pas grand chose, c'est juste des rations de voyage mais un petit peu améliorées avec quelques épices, que j'ai un petit peu attendri par une cuisson, que j'ai aussi attendri en tapant dessus, enfin c'est... Avec un petit peu de liqueur. Voilà. Son corps est un temple, il l'a dit. Oui mais l'alcool il s'évapore avec la cuisson donc je peux. Voilà. Ok. Ouais, bah moi, je vais pas refuser l'invitation du nain. Je vais me poser à côté pour boire un verre. Tout dans la sobriété qu'incarne mon personnage de Draw, tu sais. Je bois, mais je reste sobre et digne. Et stylé. Et stylé. Dis le mec qui disait je dors à cul nu sous les étoiles. Non, je rigole. J'enlève Non il juste- a dit en string sous les épaules. Par En contre, string, pardon. Par contre, pour le côté stylé, bien évidemment, j'enlève juste le haut de mon kimono pour laisser exhiber mon magnifique tatouage et mon torse nu démentiellement musclé pour quelqu'un de ma Et Claston, une fois que vous êtes tous réunis autour du feu, Claston vient s'asseoir vers vous et
Eddie, il est venu le temps des réponses. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Quelqu'un que je ne connais pas et que l'alchimiste ne connaît pas est venu vous donner notre mot de passe. C'est exact. Vous êtes donc venu à nous, sous son indication, pour que je vous fasse aller vers l'alchimiste. C'est bien ça? C'est ça. On ne sait pas si c'est pour que vous nous fassiez aller vers l'alchimiste, mais en tout cas, il nous a indiqué vous, ouais. Ce mot de passe n'a qu'une seule signification, c'est le ralliement. Ok. Ce sont les membres de notre organisation qui utilisent ce langage codé. Et quel est le nom de cette organisation? Nous n'avons pas vraiment de nom, mais je crois que maintenant je peux vous le dire. Certaines personnes sur Bellaria ne sont pas, comment on pourrait dire, en accord total avec le gouvernement d'Emeraude. Elles se soulèvent. Car ça fait maintenant presque des centaines d'années que tout se dérègle en coulisses et nous pensons que quelque chose se déroule dans l'ombre et nous n'arrivons pas à en saisir l'ampleur. Mais nous nous organisons en secret pour lutter. Et l'alchimiste est un des nombreux chefs bellariens de ce mouvement. J'aime bien ce type. Donc vous êtes des révolutionnaires, si j'ai bien compris. On peut dire ça, nous ne faisons aucune action qui pourrait être dite terroriste ou révolutionnaire, mais nous sommes là dans l'ombre à essayer de changer les choses, à essayer de comprendre le grand puzzle qui se dresse devant nous. Une révolution passive, dira-t-on alors. Pour certains, oui. Pour certains, très active. Nous en arrivons à la question suivante. Qui est l'alchimiste et pourquoi la Manjad et l'autre organisation dont j'ai oublié le nom veulent mettre la main dessus? La Manjad, je n'en ai absolument aucune idée. Qu'il soit recherché par contre par les autorités locales et gouvernementales. Ça c'est fort probable. Il était le conseiller de Arthur Tungood pendant de nombreuses années. Et il récoltait des informations pour nous les donner. C'est tout naturellement qu'il est devenu notre leader avec son courage. Mais il est arrivé un jour où il s'est fait coincer. Et il a dû partir et depuis il se cache. Nous ne l'avons donc encore jamais rencontré à Onyxa, si j'ai bien compris. Il ne se trouve pas à Onyxa et n'y retournera probablement jamais. Et pourtant, il semblerait que certaines personnes pensent qu'il est à Onyxa. C'est que le subterfuge fonctionne. Bien. Et du coup, est-ce qu'on peut le voir? Le nom de Akan le Rouge vous dit quelque chose? Pas du tout, mais si on pense au même Akan, je ne pense pas qu'il fasse partie de cette organisation. En tout cas, quelqu'un du nom de Akan le Rouge doit avoir des liens assez étroits apparemment avec eux. Il recherchait un artefact ancien dans... lui ou son organisation, je ne sais plus maintenant, recherchait cet artefact qui est en notre possession. Ils l'ont retrouvé dans des lieux anciens apparemment. Écoutez, le seul Akan que je connais, et que tout le monde connaît, c'est le chef incontesté de la Manjad. Ah bah voilà. Il est de Saphira. Ça me paraît plus que logique qu'il ait demandé à la guilde des Raiders de faire quelque chose pour lui, comme lui retrouver d'anciens artefacts et qu'il les trouvait. Il était en possession de Gunton qui devait certainement le remettre à quelqu'un de la Manjad pour lui le filer avant que nous les interceptions. Faut croire que nous sommes arrivés à temps puisque vu le pouvoir de destruction qu'avait cet artefact, entre de mauvaises mains, j'imagine pas ce qu'il pourrait faire à des personnes innocentes. Surtout qu'on ne sait pas si on a tout vu de cet artefact ou non. Non, bien évidemment, mais ce qu'on en a vu était déjà assez affolant, j'ai envie de dire. Tout à fait. Écoutez, votre histoire d'artefact et de Manjad, je ne comprends pas, tout simplement parce que je ne m'intéresse peu à la Manjad et je n'ai jamais eu affaire à eux jusqu'à maintenant. Et cet artefact à votre ceinture je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais vu ça.
Pour être franc, moi non plus, avant cet exemplaire-là. Donc vous Mais dites que la guilde c'est des un objet Raiders... qui fait des gros booms, c'est assez marrant. Donc vous êtes en train de me dire que la guilde des Raiders aide la Manjad en coulisses à trouver certains artefacts. Il semblerait. Je sais pas s'ils les aident de façon genre on collabore ou bien s'ils le font juste pour de l'argent, mais d'une façon ou d'une autre, oui. Et moi je me demande quel est le rapport entre tout ça et le vol du masque de Nixa. Carrément, ils sont multiples et nous n'avons simplement pas assez d'éléments en main actuellement pour nous prononcer. Exactement. Je ne peux pas vous dire grand chose sur le masque, et surtout sur son vol. Mais je suspecte quelques groupes révolutionnaires d'avoir fait le coup, si vous voulez mon avis. Il y a d'autres groupes révolutionnaires à part le vôtre? Je vous l'ai dit, il y en a des centaines sur Bellaria. Oui, mais je pensais que vous étiez un grand groupe. Ce sont des groupes, je dirais, indépendants par rapport aux vôtres, ou bien comment ça se passe? Vous échangez des informations? Est-ce que vous ne communiquez pas? Déjà, est-ce que vous J'en ai avez le aucune même idée. but? Est-ce que vous regardez dans la même direction tous ou pas? On regarde tous dans la même direction, mais nous n'agissons pas en commun. Je suis simplement un informateur et un... comment peut-on dire ça? Un lapin blanc qui va vous guider jusqu'à l'alchimiste. Une chose, C'est mon rôle, mon unique rôle. une chose me paraît claire en tout cas. Ce pays m'a l'air bien beau en apparence, ces villes, on décèle une belle histoire et une vieille histoire et une belle grandeur. Mais il est corrompu de l'intérieur jusqu'à là. Toutes ces balles et ces masques ne sont que de l'apparat. C'est une triste mine que j'y vois. Et qu'est-ce que vous avez pu bien faire à Bjorn Cordis pour qu'il nous enferme là-bas dedans? Aucune Vous savez, idée. en 50 ans, j'ai toujours eu des bonnes relations avec lui. Quoi qu'il soit bien sûr plus jeune que moi. Écoutez, je vais vous dire, nous n'avons fait qu'enquêter et suivre les pistes là où les indices nous menaient. Et c'est plutôt lui qui s'est à chaque fois retrouvé sur notre chemin, sur la piste que les indices nous indiquaient, plutôt que l'inverse. Nous cherchons pas spécialement à faire tomber Bjorn Cordis ou quoi que ce soit, mais... Et pour tout vous dire, il nous a invités à démanteler la Manjad dans son casino. Bjorn Cordis nous a indiqué qu'effectivement la Manjad, ou en tout cas une partie de la Manjad, était dans le sous-sol de son casino. Il n'était absolument pas étonné de leur présence ici, et il a avec beaucoup de simplicité pour la gravité de l'événement, décidé que nous pouvions aller faire le ménage dans sa cave, en nous laissant passer et en écartant les gardes de notre chemin. Je pense que c'est parce que ça l'arrangeait bien. Oui, mais si ça l'arrangeait bien, c'est certainement qu'il a voulu se servir de la Manjad ou que ça lui a été bénéfique et qu'il ne leur était plus utile maintenant. Après, En effet. une fois qu'un homme comme ça est capable de traiter avec la Manjad, dans quoi d'autre est-ce qu'il trempe? Surtout que c'est un doré qui a l'air d'avoir beaucoup de ressources et un esprit passablement torturé. La question qu'il faudra... à laquelle on répond de toute façon à un moment ou à un autre, c'est est-ce que Bjorn Cordis est un cerveau ou un exécutant? Oh, c'est un Bah, je peux cerveau. vous répondre tout de suite. Voilà, Lena a parlé. Je le connais par cœur, c'est mon voisin, nous avons pu nous côtoyer à de nombreuses reprises. C'est quelqu'un de très étrange, qui semble détaché de tout ce qui fait le commun des mortels. Mais machiavélique, manipulateur, peut-être, mais un tueur. J'étais très étonné. Pas de lui-même en tout cas, il utilise des intermédiaires. Oui, preuve en est, il n'était même pas dans le labyrinthe, il est resté lâchement à distance en regardant ses tueurs officier à sa place. Ah, il a dit qu'il voulait nous tester. Nous tester quoi? Moi? À la question. Tout ça est encore si confus. Ce serait son jeu secret, Ah, il est en tout cas... ça pardon. S'il n'en accuse. Vous savez, il se passe de ces choses en coulisses. On ne peut pas tout apprendre. Hein, ce continent est complètement fou. Moi, j'aimerais bien que l'on revienne au sujet de base qui nous intéresse avec vous. L'alchimiste. Vous avez dit que le mot de passe que nous vous avons révélé était censé sonner le ralliement, mais de qui aurions-nous pu tenir ce mot de passe? Qui aurait pu vouloir ce ralliement?
Bah, on a déjà élucidé la question, c'est ce fameux Jasper Janesling qui vous l'a donné. Est-ce qu'il peut faire partie d'un groupe révolutionnaire dont vous n'avez éventuellement vous-même pas eu vent, mais que l'alchimiste connaît? C'est possible, mais ça m'étonnerait. C'est ce que je me demande, il a certainement servi d'intermédiaire. Ce n'était pas sa Écoutez. volonté à lui-même. Est-ce que la phrase que je vous avais dite, la vie est comme l'alchimie, est-ce que ça ne vous dit rien du tout ça, comme mot de passe? Pas du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi je vais rentrer à Onyxa et que vous allez vous rendre à Landen. Pour faire quoi? Pour aller rencontrer Bromjin. Qui est Bromjin? C'est le nom de l'alchimiste? Allez voir Bromjin, il vous expliquera tout. Faudrait peut-être qu'on passe par le pont qui se trouve au nord-est là-bas, Ah bah, c'est plutôt sûr que que- repasser par Onyxa. C'est sûr qu'on va pas traverser Onyxa, d'autant qu'on n'est pas trop... on sera pas trop en sécurité si Bjorn y est pour l'instant. À combien de temps sommes-nous des grandes mines de Nyx? Ah, si vous faites le tour de la montagne, vous y êtes en 2 heures peut-être. Et combien de temps jusqu'à London? Depuis les mines? En passant par le pont que vous voulez emprunter, 6-8 heures. Bien, bien. C'est raisonnable. À London, rendez-vous à l'auberge de la Harpie Hideuse. C'est une petite auberge dans le village. La harpie hideuse. C'est là que se trouve votre contact. Oui, la Harpie Le Hideuse. mec a nommé le nom du bistrot par rapport à sa femme, j'imagine. Bon, je sais pas tout. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que moi j'ai bien envie de dormir avant d'entamer le voyage de demain. Pour ma part, c'est tout. Je pense que... Ah, j'allais oublier quand même. Quand vous serez devant Bromjin, il ne vous dira rien, bien entendu. Mais dites-lui ceci. Même dans la brume la plus dense, on distingue toujours sa lumière. Même dans la brume la plus dense, on distingue tout. On distingue sa lumière. Ok. Je vous conseille de le noter, parce qu'il ne vous dira rien si vous ne lui dites pas ça. Tout à fait. J'ai pris un post-it, j'ai noté dessus. Ma mémoire de Dro est infaillible. Si cela sont les derniers mots que vous aviez à nous dire avant que nous fermions nos yeux, bonne nuit. Et je me couche. Les deux mains derrière la tête, la face vers l'horizon, les étoiles face à mon visage, moi face aux étoiles. Ah, il fait beau, et il fait bon. Moi j'essaie de faire boire un tonne de vin. Sans façon, merci. Non mais je te demande pas ton avis hein. Je te surprends derrière et j'essaie de mettre la bouteille dans la bouche. Moi j'ai de réflexe, Anton. Tu arrives à esquiver la bouteille à Roman. Un jour j'y arriverai. Je mets une petite balayette à Anton pour essayer de le faire tomber, comme ça Rovan aura une deuxième chance. Fais-moi un jet de dextérité, Sirven. Une petite balayette gentille, rien de méchant. Anton, fais-moi un jet de réflexe. Tu arrives à esquiver de justesse la balayette de Sirven, mais tu titubes. Ça- Ils sont, Puis là, et là, je- ils sont proches l'un de l'autre ou pas? Ouais, moi j'étais couché ouais. pas loin de tes pieds, c'est pour ça que j'ai essayé de te faire une balayette. Mais je veux quand même hurler Ouais. au nain. Maintenant, maître nain. Moi j'essaie de souder dessus de tout mon poids la bouteille en avant. Ah Bon, bah je vais... Fais-moi un jet d'acrobatie. Et moi? Bah non, Non. le nain sauteur. Ah mais à -3 c'est magnifique. Ah bah oui. Je suis à -2. Alors, je Ça, j'en vais profiter de la maladresse du nain pour le saisir par le col et par la ceinture et pour le faire tomber la tête la première sur le bide de Sirven. Je vais essayer d'esquiver. Fais-moi un moi. jet de dex. Ouais. Et puis après, moi, je Attends, vais d'abord le jet de dex. Attends il a pas besoin de faire un jet de dex, là j'ai fait un -2. essayer- Ouais, non, c'est vrai que ça devrait lui être offert normalement. -2. Il devrait pouvoir le faire avec le Tu petit arrives doigt. parfaitement à faire tout ce que tu veux. À le Sirven, fais-moi un lancer. jet de réflexe. Attends, je... Bien, et puis en passant, je le fais le plus fort possible. Oh, l'enfoiré.
Non. Tu n'arrives pas à esquiver, tu te prends Revan en plein gueule. Ah ah, qu'il est lourd ce nain. Puis, en plus, Et il a sa- je ne Vas-y. Je ne dis absolument rien, je m'assieds en lotus et je les regarde avec un petit sourire en coin. Tu sais, ah, et puis j'ai ses fesses près de ma tête. Tu sais, ah, puis vous avez pété pendant le saut. Ah, mais vous êtes horrible, maître nain. Je pète continuellement. Alors là, il y a Ginei qui se masse les tempes, comme je l'ai écrit, d'incrédulité, et qui va soupirer avant de dire bon, les enfants au lit. Et je me prépare à prendre le premier tour de garde. Un jour j'y arriverai. Personnellement, vas-y. Là je me tourne vers mes deux petits camarades si amusants et je leur dis voilà pourquoi mon corps doit rester un temple et voilà pourquoi vous n'arrivez pas en souillant vos temples. Moi je regarde Roman, je regarde Anton, et fait très 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 rare pour un draw, je pars d'un éclat de rire parce que la situation me fait vraiment marrer quoi. Et puis... Ça nous fait du bien de rire. Ouais, on a besoin je crois de lâcher la pression après tout ce qui nous est arrivé, donc je pars vraiment d'un grand éclat de rire et tout. Ah, c'est plus de mon âge ces acrobaties, hein. Mais est-ce que cela l'a seulement déjà été? Non. Et sur toutes ces bonnes aventures, je vous souhaite une bonne nuit mes camarades. Que la nuit puisse vous porter conseil et que les étoiles du matin guident votre destinée jusqu'au lendemain. La deuxième heure se passe sans encombre. Maintenant, je vais aller discrètement réveiller Sirven. J'ouvre les yeux et je lui fais un signe de tête comme pour faire comprendre c'est mon tour. Je suis un peu en mode question. Ouais, je te fais oui de la tête. Alors, je me lève et je m'appuie contre la stèle pour avoir la plaine devant moi. Et je garde de façon stylée. Attends. Je prends une de mes flèches, je la casse, j'en enlève. Non, même pas, j'ai pas besoin de la casser en fait. Je la tiens comme un crayon et avec la pointe de la flèche, je commence à graver le manche de ma Naginata. J'y écris. Stylé toujours. Hein. Ouais, de façon très stylée, au coin du feu, appuyé contre la stèle. Et j'écris nos noms dessus. J'écris Sirven, j'écris Rovan, j'écris Ginei, et j'écris Anton. Et je grave nos noms dessus. Et je commence à faire des espèces de dessins type un peu tribaux dessus, tu sais. Pour me passer le temps, et puis voilà, j'ai envie c'est mon premier grand voyage avec la première fois que je rencontre d'autres gens à part mon maître et je m'attache à eux, donc j'ai envie de marquer le coup en gravant de mon arme, voilà. Eh bien, je me lève, je me dirige vers Anton et d'un petit tapement sur l'épaule, je le réveille pour lui dire que c'est son tour. J'arrive. Je me lève et puis je commence à monter la garde. Roman, tu te fais réveiller. Si. Ok. On voit que tout le monde dort. À part moi qui travaille bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais qui sont dehors direct. Tu fais style, vas-y, ça toi. Alors je prends mon tour de garde. Et puis me laisse porter par la brise du vent et je repense à ma varisie lointaine, à Edelstein, à mon père, à mon frère, tout ça. À ma bière. L'heure se passe sans que rien ne s'y traîne. Bah, vu qu'il reste plus qu'une heure, je pense avant que tout le monde ça fasse 8 heures, bah je vais prendre encore cette dernière heure. Alors, je vais déjeuner 2 secondes. Ok. Très rapidement, je vais juste avaler un truc. Et je vais me poser au soleil, torse nu. Et je vais faire un petit échauffement matinal pour mettre en forme pour le chemin qu'on a à faire. Donc je vais faire des moulinets avec ma Naginata, divers mouvements d'arts martiaux que m'a appris mon maître, ainsi que des katas. Eh bien, je m'entraîne aussi. Et si vous vouliez poser la question, oui, de façon stylée. Et oui, je fais ça exclusivement pour avoir un dessin.
Moi pendant ce temps je vais commencer à essayer de brouiller les traces qu'on pourrait laisser. Enfin genre Ok. couvrir le feu, etc. et faire en sorte que de préparer pour pouvoir facilement brouiller les traces après. Ah, je fais des moulinets avec D'accord, ma hache. Moulinets avec ma hache. Et donc, que faites-vous? Bah je pense que... Bon, je vais laisser les autres parler, moi je suis en train de faire mes katas. Donc les autres sont plus sociaux. Après, vous faites tout ceci, hein, tout ce que vous vouliez faire, voilà. Ouais. Moi je vais demander à Claston, Monsieur Fringe, ça ira pour rentrer à Onyxa? Ça va aller. Eh bien, alors dans ce cas-là, merci de tous les renseignements. Navré pour vous avoir mis en danger en vous Ah, parlant. merci. Enfin, des excuses. C'est gentil. Merci beaucoup. Avant qu'il ne parte, je me tourne vers toutes les personnes présentes et puis je fais veuillez vous agenouiller. Ah, ça va si je reste à la même taille, moi? Veuillez vous agenouiller. Oh, je m'agenouille. Par tous les dieux de Varizi, par tous les dieux de Golarion, que vos chemins soient bénis. Puissiez-vous rencontrer des aventures palpitantes et trouver l'équilibre de vos voies. Que le mal ne vous atteigne pas, que la loi soit avec vous. Allez, on